y avait Marc 6, Marc 7, le verset 6, Marc 7, le verset 6. Je suis également sur TikTok, hein. On peut aller même se connecter sur TikTok, qu'un administrateur au moins soit sur TikTok pour m'aider à recevoir les gens. Qu'un administrateur au moins soit sur TikTok pour m'aider. Jésus sauve. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible, Seigneur. C'est le temps que le monde sache que tu es vivant. C'est le temps que le monde sache que tu agis encore. C'est le temps que le monde soit éclairé de par ta lumière. La Bible déclare, éclaire-leur de ta parole, Seigneur. Viens nous éclairer. Viens nous octroyer, Seigneur, richesse, sagesse, la force, l'honneur. Ce que tu as reçu du Père. La Bible déclare dans le livre de Hébreux qu'il nous sauve, il nous garde, il nous a rachetés. Il a fait en sorte. La Bible dit que si le sang du bouc était capable de rémunérer les péchés, d'effacer les péchés plutôt, le sang du Christ est capable de faire plus. Et qu'il nous a sauvés, qu'il s'est sacrifié, qu'il s'est donné sans tache ni ride, sans tache ni ride, afin que nous vivions et que nous servons le Dieu vivant, afin que toute œuvre morte de notre vie soit ressuscitée avec lui dans la gloire du Père. Alléluia. Merci la sœur Delphine et la sœur Daniela. D'accord, vous restez sur TikTok. Moi, en attendant ici, je serai sur WhatsApp. Est-ce qu'on m'a envoyé les versets? Tous les versets. On a envoyé tous les versets. D'accord. Donc, je vais lire le premier verset. Je vais lire le premier verset. Ok. Je disais que nous étions en train de parler des idoles. Nous étions en train de parler des idoles. Et les idoles que l'Éternel est en train de nous parler, est en train de nous enseigner, ce ne sont pas les idoles dont nous avons l'habitude. C'est plus les idoles invisibles. Je vais d'abord lire un verset. Comme ça, nous allons comprendre un peu où est-ce que le Seigneur va nous emmener. Ok. J'ai besoin de Matthieu 19. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 19, le verset 16 jusqu'au verset 26. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. La Bible déclare, « Et voici, un homme s'approcha, dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Je comprends que ce monsieur se questionnait sur la vie éternelle. Amen, amen, alléluia. Ce monsieur se questionnait sur le salut, sur une manière d'être sauvé. Et il posa la question au Seigneur, parce qu'il était proche du Seigneur, il en a eu l'occasion, gloire à Jésus, parce que nous comprenons également de par ce verset, que quand tu te questionnes, quand tu as besoin du Seigneur, il est là proche. Amen. La Bible dit, il s'approcha de Jésus et dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? M'interroges-tu sur ce qui est bon? Si tu veux rentrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Jésus répondit, « Tu ne tueras point,
tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, écoutez, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. C'est que j'ai observé toutes ces choses. C'est-à-dire que les commandements, il connaissait les commandements. C'est-à-dire qu'il avait connaissance des commandements, il avait connaissance de la parole de Dieu, il avait connaissance des lois juives, les lois qui régissaient leur pays, la loi qui régissait leur religion, leur croyance, depuis les ancêtres, les aïeux, jusqu'à lui. Il a pratiqué cela. Il a dit, j'ai observé. Ça veut dire que j'ai pratiqué. Ce qu'on m'a dit de faire, j'ai fait. Ce qu'on m'a demandé de faire, j'ai fait cela. Jésus lui a cité, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, et honore ton père et ta mère. Si vous avez bien remarqué, ce que le Christ est en train de lui dire, ce sont les commandements qu'il a donnés depuis le temps vétérotestamentaire. Ce sont les commandements qui sont venus avec Moïse dans Exode 20. Ce sont les commandements qui sont venus avec le prophète du Seigneur. Jésus lui a rappelé d'abord la loi. Il a dit, la loi dit, tu ne feras point ceci, tu ne feras point cela. Ou alors, tu dois observer ceci, tu dois pratiquer cela. La Bible dit ici, dans Matthieu 20, 19-20, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Waouh! Dans un autre sens, dans un autre terme, il dit, Seigneur, je suis impeccable. Sur ce côté-là, je suis impeccable, je l'ai fait. Amen, amen. Je l'ai fait. J'ai observé ces choses-là. En tout cas, je n'ai pas de problème dessus. Je n'ai pas de défaut là. Moi, je l'ai fait. Ce que mes parents m'ont appris, je l'ai fait. Ce que les synagogues m'ont appris, je l'ai fait. Ce qu'on attendait de moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Je l'ai fait. Mais, regardez, on continue. La Bible dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Du Seigneur, j'ai déjà tout fait. Ce que la loi est en train de me dire, je l'ai fait. Ce que la loi est en train de me raconter, je l'ai fait, Seigneur. Mais qu'est-ce qui me manque encore pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qui me manque encore pour être au-dessus? Qu'est-ce qui me manque encore pour être à la perfection? Je pense que ce monsieur-là avait compris une chose, qu'il ne suffisait pas seulement de pratiquer et d'observer ses commandements. Parce que s'il suffisait seulement d'observer et de pratiquer ses commandements, pourquoi est-ce qu'il dit encore, écoutez, pourquoi est-ce qu'il dit encore, j'ai fait ces choses, mais qu'est-ce qui me manque? Et je me pose une question, s'il savait avoir et être capable d'avoir observé tous les commandements que disait la loi, avoir observé tous les commandements dont on les avait enseignés, alors pourquoi il était encore frustré? Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi le monsieur était encore frustré? Pourquoi est-ce qu'il était encore frustré? Pourquoi est-ce qu'il était encore frustré? On t'a dit, fais ceci, tu l'as fait. Fais cela, tu l'as fait. Observe ceci, tu as observé. Mange comme ça, tu as mangé. Danse comme ça, tu as dansé. Habille-toi ainsi, tu l'as fait. Mais pourquoi encore être frustré? C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce jeune homme, à l'intérieur de ce monsieur, il sentait une frustration. Il sentait un vide. Il sentait une insatisfaction. Il se disait, j'observe la loi, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose qui me manque. Parce que s'il n'était pas sûr que quelque chose lui manquait, quand le Christ l'avait dit, fais ceci, tu ne déroberas point, honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, il se serait calmé. Le monsieur se serait calmé. Parce qu'on l'a dit que ce que tu fais là est bon. Parce qu'il a dit que j'ai observé. On lui a dit que ce que tu as prétendu dire là, ce que tu as prétendu observer là, c'est correct, c'est parfait. Mais non, il a senti que non, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Ah, qu'est-ce qui me manque encore plus?
au-dessus. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Donc même Jésus a compris que malgré l'observation de la loi, malgré l'observation de la religion, malgré plutôt la pratique de la religion, il y avait quelque chose qui clochait. Il y avait anguille sous roche. Parce que ça ne suffisait pas. Parce que si seulement, comment on appelle ça, suivre les commandements, observer la loi juive suffisait, pourquoi est-ce que le Christ a continué? Quand le jeune homme lui a dit, est-ce qu'il me manque encore quelque chose, il aurait pu le rassurer. Il aurait pu le rassurer. Il aurait pu lui dire, non, c'est bon déjà. Comme ce que tu fais là, c'est bon déjà. Tu pratiques la loi, tu observes les commandements du Seigneur, ce que les prophètes, ce que Moïse vous a écrit. Vous vivez ça, vous pratiquez cela, tu l'as fait. C'est bon, tu es correct. Le salut est dans ta maison, comme il a dit à Jachée. Pourquoi le Seigneur n'a pas dit à cet homme que le salut est dans ta maison, comme il a osé le dire à Jachée? Il a contribué. Il a contribué à son observation de la loi. Il ne s'est pas juste arrêté là. Il dit d'accord, comme toi tu as compris qu'il te manque quelque chose là, laisse-moi t'ajouter. Il a dit, ce que tu possèdes, non, il dit si tu veux être parfait, si tu veux être parfait, je suppose que la perfection, c'est dans l'observation des commandements, ou encore pour être parfait dans le ciel, parce que le jeune homme s'inquiétait du fait de ne pas avoir le salut. Il dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor. Écoutez, le Seigneur, je n'ai pas compris. Le monsieur s'inquiète pour son salut. Le Seigneur lui parle de trésor. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que les gens sur WhatsApp sont avec moi? Ah, gloire à Jésus. Écoutez, le monsieur s'inquiète pour son salut. Le Seigneur lui parle de trésor. Mais bon papa, moi je veux vivre la vie éternelle. Pourquoi est-ce que tu me parles de trésor? Pourquoi est-ce que tu me parles de quelque chose qui n'a aucun lien avec ce que je veux? Je t'ai posé la question. Moi je veux vivre une vie éternelle. Je veux aller au ciel. Je veux savoir et connaître, vivre le salut. Mais toi tu me dis que si je suis tes commandements à toi, parce qu'il a ajouté, si je suis ce que toi tu veux, ce que tu viens de me dire, je serai parfait. Deuxièmement, j'aurai un trésor dans le ciel. Regardez, je serai parfait parce qu'on l'a dit, le Christ lui a dit, si tu veux être parfait. Il dit, tu seras parfait et tu auras un trésor dans le ciel. La Bible continue, puis viens et suis-moi. Donc ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. C'est comme si Jésus disait au monsieur, il ne suffit pas seulement de suivre les commandements. Il ne suffit pas seulement de vivre et observer la loi, de pratiquer la religion. Tu dois encore faire 3 choses au-dessus de ces choses qu'on t'a enseignées, de ces choses que tu connais là. Tu n'as pas tué. Tu as honoré ton père et ta mère. Tu n'as pas dérobé. Tu n'as pas porté de faux témoignages. Mais ça ne suffit pas. Observer la loi. Ça ne suffit pas. Pratiquer la loi. La continuité, c'est que tu dois être parfait. Tu dois être parfait. Et deuxièmement, tu auras un trésor. Donc non seulement tu seras parfait, tu seras impeccable, mais tu auras encore un trésor, donc un surplus. Un surplus. C'est comme le verset qui dit dans la parole, dans la Bible, que cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné de par-dessus. Cherchez premièrement le royaume des cieux, le reste vous sera donné de par-dessus. Donc, le monsieur sera parfait, mais il aura un trésor. Mais le Christ ne s'arrête pas seulement en mettant ces restrictions-là, ou bien en ajoutant ces règles-là, il ajoute, puis suis-moi. Donc, pour être parfait, je dois te suivre. Pour avoir un trésor, je dois faire ce que tu veux. Pour avoir la vie éternelle, je dois faire tout ce qui régit ce que tu as dit. La Bible ajoute dans le livre de Matthieu 22,
19, 22. Après avoir entendu, écoutez, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Tout triste, on a bien dit tout triste, car il avait de grands biens. Le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le monsieur qui voulait le salut là, le monsieur qui voulait avoir un trésor dans le ciel, je suppose que quand le Seigneur lui a dit si tu veux être parfait, il s'est réjoui. Si tu veux avoir un trésor dans le ciel parce que tu veux le salut, il s'est réjoui. Mais c'est la partie où vendre tes biens, donne-le au pauvre là. Lui il a dit non, Christ c'est pas ça. Là ça marche pas. Non, 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 non. Je dois vendre tous mes biens. Ce qui est beau, c'est que la parole a précisé que le jeune homme avait de grands biens. Ça veut dire que le monsieur était très riche. Il était peut-être excessivement riche. Il dit non. Si affaire d'être parfait, d'avoir un trésor dans le ciel, là, je dois vendre mon héritage. Je dois vendre la sueur de mon front. Je dois vendre mon élevage, mes agricultures. Non. Mes agricoles, je ne vends pas. Si c'est ça là, il faut garder ton salut. Il dit non, je ne peux pas accepter. Mais c'est celui-là, c'est lui qui a posé la question au Seigneur, comment être sauvé. C'est lui qui a désiré vivre le salut. On lui a montré les phases du salut. On lui a montré ce qui allait de pair avec ce qu'il voulait. On lui a dit ce que tu dois faire. Lui-même, il a eu la chance. Lui-même, il a eu la chance. Il a posé la question au Seigneur Jésus. Père, Maître, que faire pour avoir la vie éternelle? Fais ceci, fais cela. Le Seigneur a même pointé du doigt ce qu'il manquait. Parce qu'il dit, il ne suffit pas seulement de suivre les commandements. Tu dois pratiquer aussi le bien. Tu dois aussi pratiquer le bien. Mais quel genre de bien? Vendre ce que tu as et le donner aux pauvres. Lui dit non. La Bible continue. Matthieu 19, 23, on nous dit, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Un riche rentrera difficilement dans le royaume des cieux. Les gens sont en train de se poser la question, mais pasteur, depuis que tu as donné le thème, nous allons parler des idoles. Pourquoi tu nous lis ces versets? Vous allez comprendre. Il dit, il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Parce que si avoir trop de richesse m'empêche, non, c'est un obstacle pour moi. On n'a pas dit ici que le riche ne rentrera pas au ciel. On a dit que sa richesse peut être un obstacle pour lui, pour le ciel. Alléluia, amen, amen. Sa richesse peut être un obstacle et une occasion de chute pour lui. Parce qu'il sera attaché à cela. Il l'aimera. Il dépensera, comment dire ça? Il dépensera son temps. Il prendra du temps. Il sera passionné par ce qu'il fait. Il l'aimera. Attendez, on sait tous. Comment est-ce que ceux qui sont riches ont peur de tomber? Comment est-ce que ceux qui sont au perché, les élites, détestent repartir en bas? Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens qui étaient riches avant, quand ils ne le sont plus, ils sont capables d'aller faire des choses horribles juste pour repartir à cette étape-là de richesse. Ceux qui sont déjà hauts dans le sommet détestent tomber. Ils sont capables de faire des choses abominables pour repartir, pour la richesse d'antan. Pour réavoir la richesse d'antan, ils sont capables de tout faire parce qu'ils ne veulent pas perdre. Voilà pourquoi le Seigneur a souligné ici que c'est très difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Maintenant, pourquoi est-ce que je pris ce verset comme verset de base?
nous parlons des idoles. Et les idoles en question seront plus côté matériel et immatériel et non des structures comme les statues dont nous avons l'habitude de voir. Le Seigneur voulait souligner quelque chose parce qu'il voulait parler en cœur. Amen, amen. Alléluia. Le Seigneur voulait souligner quelque chose parce qu'il voulait parler à une âme. Et il désire que rien ne soit un obstacle pour toi. Il désire que rien, écoutez-moi bien, il désire que rien ne soit un obstacle pour toi. Le Christ désire que ton cœur soit libéré, afin que même quand l'évangile rentre, que tu vives la délivrance. Le Christ désire que quand tu reçois la parole, qu'il ne rencontre pas des obstacles, des occasions de chute pour que ta vie soit sauvée. Il dit que son cœur est rempli de passion, d'amour pour ce qu'il a. Il ne peut pas faire autrement. Nous allons lire un second verset. Matthieu 22. Oui, Matthieu 22. On ne m'a pas envoyé Matthieu 22. Ok. Matthieu 22, 37 à 40. La Bible nous dit, déclare, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est plus semblable, Tu aimeras ton prochain comme toi. Yo, TikTok, est-ce qu'on peut tapoter s'il vous plaît? Je suis en même temps sur 2 plateformes. Voilà pourquoi je ne suis pas trop sur ce qui se passe sur TikTok. Est-ce qu'on peut tapoter s'il vous plaît? Empêchant que ce réseau social satanique là nous bloque. Ok. Tapotons s'il vous plaît. Tapotons partager. Le Seigneur veut sauver une âme. Le Seigneur veut te redirectionner. Il y a beaucoup de gens qui se perdent aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas ce qui manque dans leur vie ou encore ce qui cale leur vie, même jusqu'à ta bénédiction. Bien aimé, écoute-moi. Même jusqu'à ta bénédiction. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il faut faire très attention quand on lit même la parole. Il faut lire avec l'esprit et comprendre. Demander le discernement, la sagesse divine. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à être bénies à cause de l'état de leur cœur. À cause de l'état de leur cœur. Bien-aimé, tu as besoin que ta vie soit délivrée. Tu as besoin que ta vie soit changée. Tu as besoin que le Christ te visite. Tu as besoin de vivre le salut et même la gloire de Dieu sur la terre. Écoute ce que je te dis ce matin. C'est très important le message de ce matin. Est-ce que tu peux tapoter et partager? Tapote et partage. Alléluia. Je continue avec le verset. La Bible dit, le verset 29, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le verset 40 enfin nous dit, de ces 2 commandements dépendent, écoutez, de ces 2 commandements seulement, juste les 2 commandements là, ça dépend de toute la loi et les prophètes. On dit ici, toute la loi et les prophètes dépendent de juste 2 versets. 2 versets, 2 commandements, ça régit tout le corps du Christ. 2 commandements a régi tout le corps du Christ. L'amour, le fait de donner la première place au Seigneur et deuxièmement de pratiquer cet amour. Je reprends avec le verset. Matthieu 22, 37 à 40 nous dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements dépendent de toute la loi et touche ce verset. Nous parlons des idoles. Et le Seigneur tenait à ce que les gens soient délivrés. Les gens vivent sa main. Les gens soient dans la prospérité.
tel l'état de leur âme. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde qui nous séduit tellement jusqu'à déloger la place de Dieu dans notre cœur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On arrive quelque part. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui nous plaît tellement jusqu'à déloger la place du Christ dans notre cœur. Partout, il y a la séduction. Partout, il y a le bling-bling. Partout, il y a ce dont le monde nous fait convoiter. Nous fait convoiter. L'autre jour, j'ai prêché sur le porter la croix. On a dit premièrement, le porter la croix, c'est renoncer à soi-même. Et deuxièmement, c'est accepter les épreuves. Mais quand on parle de renoncer à soi-même, ça veut dire que quelque part, quand on se renonce à soi, c'est Christ qui doit prendre la place. C'est Christ qui doit remplacer notre volonté, nos ambitions, et même jusqu'à nos sentiments et nos émotions. La Bible dit, même si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen, amen. Je vais lire le verset de Jonas, comme ça vous allez comprendre. Jonas 1. Où est Jonas? Ok. Jonas 1 jusqu'à 15. Jonas chapitre 1 verset 1 jusqu'à 15. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai en ces mots. Lève-toi, va à Ninive. Est-ce qu'on peut partager le live? Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Écoutez. La volonté de Dieu, la recommandation céleste était que Jonas s'en aille à Ninive. Mais Jonas est venu à Tarsis. Loin, la Bible a précisé, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Une deuxième fois, on a précisé, loin de la face de l'Éternel. Jonas, ok, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Écoutez bien, écoutez. Le verset là devrait t'intéresser. Jonas 5, la Bible dit, en 5, la Bible dit, les mariniers, ça veut dire les marins, eurent peur à cause de la tempête que le Seigneur a levée, à cause de la présence de Jonas dans la barque, à cause de la présence de Jonas dans le bateau. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission, aller faire à la Ninive, mais comme il avait peur qu'on le fasse mal là-bas, il s'enfuit, loin de la face de l'Éternel. Mais comme la Bible déclare que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Ah, bonjour prophétesse. Bonjour la femme de prière. Bonjour prophétesse. Mais comme les yeux de l'Éternel parcourent la terre, c'est-à-dire que Dieu voit tout. Il a la capacité, la Bible dit, il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Omniscient, il voit tout, il sait tout, il connaît tout. On ne peut pas s'enfuir loin de lui. Il a vu comment est-ce que Jonas s'enfuyait loin de lui. Il a dit, et que le monsieur là veut faire quoi? Et comme Jonas était sur le bateau, et il avait la colère de Dieu qui l'accompagnait. Écoutez, il avait la colère de Dieu qui l'accompagnait. À cause de la présence de Jonas sur le bateau, le vent s'est mis à souffler. Le Seigneur a envoyé des tempêtes fortes. Il a envoyé des grands vents à cause de la présence d'une seule personne. À cause de la présence de quelqu'un qui avait désobéi. Yes. Gloire à Jésus. À cause de la présence d'une personne, tout le bateau est mis en péril. Bien aimé, tout le bateau est mis en péril à cause d'une seule personne.
Les gens allaient mourir. La Bible a précisé, c'est ça qui m'intéresse, qu'ils se mirent, écoutez, à jeter les choses lourdes pour que le bateau ne coule pas. Bien aimé, t'apporte et partage. T'apporter et partager. Les gens doivent comprendre que des fois là, c'est pas que le diable qui te combat. Il y a une faille dans ta vie. Il y a quelque chose qui a pris place dans ta vie, qui empêche la main de l'Éternel et qui t'apporte la colère de Dieu. Et qui t'apporte la colère de Dieu à cause de Jonas. Ils se mirent à invoquer chacun leur Dieu et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Bien aimé, nous tous on est partis à l'école, on connaît. Quand on dit bateau de cargaison, ça veut dire que les choses lourdes, ils portent les choses précieuses. Amen, amen. La sœur Angélique, ton micro maman. Le micro. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Écoutez, bien-aimé, j'aimerais te dire cette vérité aujourd'hui. La Bible dit qu'ils se mirent à jeter des choses lourdes pour alléger le bateau. Or, nous tous, nous savons que quand on prend un bateau de cargaison, on met des conteneurs. Dans les conteneurs, là, il y a des choses précieuses. C'est pas ça? Dans les conteneurs, c'est avec les conteneurs qu'on transporte les voitures, on transporte les choses lourdes et qui sont chères. Je dis bien qu'ils sont chers. Mais les messieurs là, les mariniers là, par peur de la mort, bien aimé, Yako, par peur de la mort, ils se mirent à jeter les choses précieuses. C'était un bateau commerçant. Ils s'en allaient comme ça là, laisser les colis des gens. Mais parce qu'ils se sont dit non, moi je ne meurs pas dans l'eau. Ils se sont mis à jeter, mais quelle perte. Mais quelle perte. La Bible continue. Jonas descendit. Regardez-moi. Regardez celui-là. Jonas descendit au fond du navire et se coucha. Et s'endormit profondément. Mais le monsieur est méchant. Le vent souffle. Écoutez, le vent souffle. La tempête est là. Les gens sont en panique jusqu'à invoquer leur Dieu. Et toi, Jonas, tu as l'audace, alors que tu sais que c'est toi le problème, tu t'enfuis et tu t'endors. Tu t'enfuis et tu t'endors. Le verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se rendirent les uns des autres. Ils se rendirent les uns des autres. Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Aujourd'hui là, le Christ veut te dire ce qui t'attire ton malheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui là, bien aimé, écoutez-moi bien. Le Seigneur veut détecter ce qui t'attire le malheur. Ce qui empêche la main de Dieu dans ta vie, tu dois savoir ça. Si c'est le diable, on va savoir ça aujourd'hui. Si c'est le péché, on va savoir ça aujourd'hui. Si c'est la désobéissance à la parole, on doit savoir ça aujourd'hui. Le Christ doit te dire pourquoi est-ce que tu ne vis pas sa main. Le Christ doit te dire pourquoi est-ce que ta vie n'évolue pas. Pourquoi est-ce que ta vie ne prend pas forme. Pourquoi est-ce que la gloire de Dieu ne s'installe pas? Comme la gloire de Dieu s'est installée dans la maison de Obed. Lui qui ne priait même pas Dieu à cause de l'arche. La Bible dit à cause de l'arche, la maison d'Obed était bénie. Quand David a entendu que non, la maison d'Obed est bénie, il s'est dit, hé, j'ai laissé l'arche là-bas, non, je vais récupérer ça. La Bible continue. Et alors, Jonas 1:8, alors, il lui dit, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Non, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires ou d'où viens-tu? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Vous voyez, on a commencé à poser les questions à Jonas.
On dit c'est toi qui m'attires ce malheur. Alors, tu viens d'où? Ton pays c'est où? Tu pries quel Dieu? C'est ça. C'est ça quelqu'un qui est vigilant. C'est ça quelqu'un qui aime sa vie. C'est ça quelqu'un qui prend sa vie au sérieux. Il dit si tu m'attires ce malheur, c'est parce qu'il y a une cause. Dis-nous d'abord, on va savoir. La cause là c'est quoi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La cause là c'est quoi? Pourquoi est-ce que quand tu es venu dans mon bateau, je me suis mise à couler? Pourquoi ta présence à elle seule attire ces calamités? Pourquoi? Pourquoi? Tu dois te poser au bout d'un moment, bien-aimé. Vous devez vous poser les bonnes questions sur votre vie. Vous vivez une vie bizarre. Tu as l'impression que rien ne va et toi tu es normal. Tu as l'impression que la main de Dieu n'est pas sur toi et tu es normal. Est-ce qu'on peut tapoter le live s'il vous plaît? Tapotons, partageons. On ne veut pas le TikTok là nous fasse des bêtises. Ta vie ne va pas. Tu es bloqué. Tu pries. La Bible a dit ici que les mariniers ont prié leur Dieu. Ont prié leur Dieu. Ils ont prié leur Dieu. Mais malgré ça, rien. C'est là qu'ils ont décidé, non, on doit tirer au sort. On doit tirer au sort parce que là, si même la prière ne résout rien là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a anguille sous roche. C'est là qu'on remarque Jonas qui dort. On lui dit, Jonas, toi, viens ici. On tire au sort, ça tombe sur lui. On tire au sort, ça tombe sur Jonas. Ils ont dit, toi là, tu viens d'où? Ton problème c'est quoi? Faut nous dire. Jonas répondit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ça, Jonas? Pourquoi tu fais ça? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme? Regardez. Tapotons, partageons. Ils ont compris que le problème était Jonas. Ils ont dit, mais pour arrêter ce problème-là, pour stopper avec ce fléau-là, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie pour avancer? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie pour voir la main de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas mourir dans ma situation? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour que ta gloire habite dans ma maison? Pour que ces chaînes se coupent à mes pieds? Pour que je te vive quand les autres te vivent? Qu'est-ce que je dois faire? Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, et ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Regardez. Jonas a dit, pour être sauvé là, jetez-moi. Mais ils ne l'ont pas jeté. Ils ont fait la têtutesse. Ils ont fait la têtutesse. Ils ont remarqué le problème c'est quoi, hein? Mais ils n'ont pas voulu jeter Jonas. Ils ont dit, bon non, on va ramer. On va ramer, on va y arriver. Mais plus ils ramaient, plus ils essayaient d'attendre la terre, la mer était encore plus impétueuse. La mer ne les permettait pas. Donc toi, tu as détecté le problème dans ta vie et tu demeures avec. Tu sais ce qui ne va pas dans ta vie et tu gardes ça sur toi. Tu sais ce qui t'attire ce malheur. Tu gardes ça sur toi. Ils ont su que c'est Jonas le problème. Mais ils ont fait la têtutesse. Ils ont dit non, on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Jusqu'à la mer ne les a pas permis. La Bible dit enfin. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang des innocents. Ne nous charge pas du sang des innocents. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer,
et la fureur de la mer s'apaisa. Et la fureur de la mer s'apaisa. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, on vient de lire tous ces versets pour que tu comprennes de quoi est-ce qu'on parle. Pour que tu saches. Parce qu'au fur et à mesure que je lisais, je sais, le Seigneur me disait, les gens sont en train de prendre conscience. Amen, amen. Les gens sont en train de prendre conscience et de comprendre. Nous parlons des idoles. Nous parlons des idoles. Je te pose une question. Comme le Christ a posé la question aux disciples dans le livre de Luc 8. Il a dit, où est votre foi? Ce matin, le Saint-Esprit m'envoie te poser la question. Quelle est ton idole? Bien-aimé, quelle est ton idole? Qu'est-ce qui empêche la gloire de Dieu, la magnificence de l'Éternel dans ton existence? Le jeune homme dans le livre de Matthieu, il a dit, Seigneur, que dois-je faire pour avoir le salut? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? On lui a dit, suive les commandements. Il dit, papa, je suis. Je suis les commandements, je ne tue point, je ne dérobe point, je ne colporte pas de fausses rumeurs. J'honore mon père et ma mère, tout ça je fais. Mais qu'est-ce qui me manque encore? Il a dit, si tu veux être parfait là, vends tes biens et tu auras un trésor dans le ciel. Un trésor dans le ciel. Le monsieur a entendu trésor, il s'est réjoui. Mais quand il a vu la partie vendre les biens là, il s'est dit non. Non, je ne pourrais pas. Bien-aimé, lui, il voulait le salut. Il voulait que sa vie soit sauvée. Il voulait vivre la gloire et la grâce de Dieu. Il voulait même jusqu'à voir le trésor qui se trouvait dans le ciel. Mais il y avait des conditions. Il y avait des conditions et il y avait quelque chose qui l'empêchait de faire ces conditions-là. Qui l'empêchait d'avoir ce qu'il désirait, ce qu'il voulait. C'était ce qui se trouvait dans son cœur. L'amour de ses biens. L'amour de ses biens. Lui, pour vivre le ciel, ce qui l'a empêché, c'était l'amour de ses biens. C'est devenu une idole pour lui, parce que l'idole, ce n'est pas seulement ce que tu vois la statue de Marie, tu te prosternes. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement aller devant la statue de Jésus, tu te prosternes. L'idolâtrie rentre en phase quand tu as quelque chose qui prend la première place dans ton cœur. Quelle est ton idole? L'idolâtrie rentre en fonctionnalité quand tu as quelque chose qui empêche Dieu d'être sur le piédestal. Quelle est ton idole? Pour le monsieur, c'était ses grands biens. Pour toi, qu'est-ce que c'est? Un idole matériel, un idole immatériel, un idole physique peut-être. Parce qu'aujourd'hui, il y a des sœurs qui sont capables de tout faire pour le mariage. Tout faire. Jusqu'à aller te prostituer, jusqu'à aller vendre ton corps, jusqu'à aller faire du bizarre, alors que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a aujourd'hui les gens qui donnent la première place à l'argent. À l'argent. Et ils préfèrent que Dieu se taise dans leur vie. Quelle est ton idole? L'idole matérielle, qui est l'argent, la maison, la voiture. L'idole immatérielle, qui est la réputation. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de tout faire pour leur réputation. Tu es capable de tout faire pour les relations. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables jusqu'à vendre, je dis bien vendre, le âme pour qu'il soit connu de tous. Regardez un peu ce que les stars font. Ils vendent leur âme pour la renommée. Ils vendent leur âme pour la célébrité. On m'a fait un témoignage sur une sœur, ça m'a fait mal. La sœur était chrétienne. Elle priait le vrai Dieu. Le Seigneur est l'unique. Le seul et l'unique, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Elle priait le Seigneur. Elle a eu comment on appelle ça? Elle était célibataire. Jusqu'on a prié pour elle. Shalom maman. On a prié.
On a prié, on a prié, on a prié, on a prié pour elle. Le Seigneur lui a donné un mari. Le Seigneur lui a donné un mariage. Mais le monsieur était occultiste. Le monsieur était dans les gris-gris. Le monsieur était dans le maraboutage. Le monsieur, comme il faisait ces choses, la femme priait. Il y avait des accords dans la maison. Ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Jusqu'à le marabout du monsieur, il va dire, toi quand je te fais les choses pour ton travail, ta femme gaspille ça. Ta femme gâte ça. Donc tu dois lui dire, elle doit choisir. Soit c'est le foyer, soit c'est le Dieu qu'elle prie. Le monsieur vient dans sa maison, met carte sur table. Il dit à elle, maman, tu as déjà 35 ans. Tu es vieille femme. J'ai eu pitié de toi. J'ai prié, je t'ai prise. Je t'ai mariée. Et toi là, tu veux gâter, choisis. Choisis. La dame, on l'appelle. Une semaine plus tard, heureusement que ce n'était pas avec moi dans mon ministère. La dame, on l'appelle. Une semaine plus tard. Moi, on me dit, mais non, la soeur, tu ne pries plus. Tu ne viens plus. Oh non, Jésus n'a plus de place dans ma maison. Elle a dit que Jésus n'a plus de place dans ma maison. À cause d'un foyer. À cause d'un mari. Jésus n'a plus de place dans ma maison. Elle a craché sur le salut. Parce que son mari lui donnait 50 000 francs. Elle a craché sur son mari, sur le Seigneur, le Dieu qui l'a donné le foyer. Parce qu'elle avait 35 ans. Elle s'est dit, je suis vieille femme. J'ai 35 ans. J'ai trouvé un bon mari. Le monsieur il travaille bien. Il me nourrit bien, il me met à l'aise. J'ai voiture. J'ai réputation, j'ai renommée. Le monsieur dit, renonce. La sœur repart à la servante de Dieu. Jésus n'a plus de place dans ma maison. On m'a donné ce témoignage il y a 5 ou 6 jours. Ça m'a choqué. J'ai posé la question. J'ai posé la question à cette servante de Dieu. J'ai dit quoi? Donc juste. Et ce matin, je te pose la question. Quelle est ton idole? Qu'est-ce qui empêche, je dis bien, qu'est-ce qui empêche le salut de rentrer dans ta maison? C'est encore les choses du monde. Tu es encore attaché aux choses du monde. C'est la renommée. C'est le mariage. C'est les enfants. Les autres, même leur idole là. C'est même le doute. Jusqu'à le Seigneur te parle, tu ne crois pas. Le monsieur aussi, il a douté. Il s'est dit, si c'est affaire de laisser là mon héritage, est-ce que c'est vraiment ça? Maman, papa, bien-aimé, toi qui me suis, je te pose la question. Christ revient bientôt. Qu'est-ce qui empêchera le Seigneur de te prendre? Qu'est-ce qui empêchera le Seigneur de te prendre? On a lu le verset ici. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. C'est-à-dire que le Christ a besoin de la première place dans ta vie. Ce n'est pas une question, écoutez bien, ce n'est pas une question d'obsession, ce n'est pas une question d'addiction, c'est une question de passion. Parce que quand on est passionné par quelque chose ou par quelqu'un, on prend notre temps, on fait bien la chose, on arrange quand ça ne va pas. Les gens même qui sont dans le foyer comprendront. On fait des concessions parce qu'on veut arranger. Qu'est-ce qui empêchera la main du Seigneur? Qu'est-ce qui empêchera la gloire de Dieu? Qui empêche la gloire de Dieu de descendre dans ta vie? Quelle est ton idole? Bien-aimé, quelle est ton idole? Je te pose la question. Quelle est ton idole? Si on dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, notre pensée et notre âme, les 3 paliers qui rejoignent notre main, le corps, l'esprit et l'âme, il doit prendre la première place. Il ne te demande pas de prendre toute la place. Il veut la première place. Il mérite un palier. Parce que ce que tu veux là, ce que tu cherches là, il est capable de te le donner. La Bible ne dit-elle pas que dans mon pays, il n'y aura ni stérile, ni femme qui avance. C'est-à-dire que tes difficultés, les problèmes qui te poussent à
rejeter Dieu là, ou bien les envies qui te poussent à rejeter Dieu là, c'est lui qui les a créés et c'est lui qui est capable de multiplier ça. Il est capable de te donner le surplus, mais toi tu préfères aimer la création que le créateur. Tu préfères avoir la création que le créateur. Mais aujourd'hui, si d'autres, la chose la plus importante dans ta vie, bien aimé, écoutez-moi, quel est le souffle de vie? Où iras-tu avec ton mariage? Où iras-tu avec tes enfants? Où iras-tu avec tes voitures? Tu as déjà vu là où on enterre une voiture avec quelqu'un? Tu as déjà vu là où on prend les cartes de crédit, les black cards, on jette dans le cercueil de quelqu'un? Tu as déjà vu là où la femme est morte, le mari se dit non, enterrez-moi avec ma femme. Tu as déjà vu là où la femme est morte, où le mari est mort, la femme dit enterrez-moi avec mon mari. Pour te dire que tu viens seul, tu retourneras seul. Ta vie, tu ne dois pas blaguer avec ça. Tu ne peux pas permettre qu'un idole s'impose dans ta vie. Quel est ton Jonas? On a lu Jonas ici, pourquoi on arrive sous ce palier? Pourquoi on arrive sous ce palier, bien aimé, écoutez-moi. Ils ont tiré au sort. Qui nous attire ce malheur? Tu dois détecter ce qui t'attire ton malheur. Tu dois connaître ta faiblesse et tes points faibles. Si c'est ça, prie, Seigneur, je suis faible avec l'argent. Seigneur, je suis faible avec les choses de ce monde. Je convoite trop. Seigneur, moi je peux jeûner 40 jours pour le mariage, mais je ne peux pas jeûner 2 jours pour le salut. Dis-le. Seigneur, je suis faible, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Détecte le problème. Quelle est ton idole? Dis retranchez Jonas au milieu de vous. Jetez-le de par-dessus bord. Ton idole, là, jette-le. Casse le bal qui est dans la maison de ton père. Casse d'abord ce qui demeure en toi. La Bible dit ce n'est pas ce qui rentre l'homme qui le souille. C'est ce qui sort de l'homme qui le souille au contraire. Ce sont tes pensées, tes envies, tes désirs là. Des fois quand Dieu te voit, il se dit, oh, ma fille ou mon fils n'a pas encore compris que la terre passera, les temps passeront, les temps passeront. Tout passera, tout passera. Je dis bien tout passera. Il y a une seule chose qui est éternelle, c'est l'âme. Ton âme est éternelle parce que quand tu meurs là, soit tu vas dans le séjour des morts, soit tu vas dans le lieu de sang d'Abraham. Lui là, il va demeurer jusqu'à... Tu vas subir ce que tu as fait. Ou bien encore être glorifié par ce que aussi tu as fait. Bien aimé, tu ne peux pas donner la première place aux idoles de ton cœur. L'homme riche, le jeune homme, il a dit qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Tapotons, partageons. Amen, amen. Les gens sur WhatsApp ici sont avec moi. Est-ce que les gens sur WhatsApp sont avec moi? Amen. Bien-aimé, quelle est ton idole? Ma soeur, ta beauté là est passagère. Ta beauté, ma soeur, est passagère. Je te dis, ta beauté, ma soeur, est passagère. Cherche d'abord ton salut au lieu de te tuer pour un homme, au lieu de te tuer pour le mariage. Bien-aimé, mon frère, ce que tu as là ne demeurera pas éternel. Mon frère, ce que tu as là ne demeurera jamais éternel. Jamais. Tu avais la force, même la Bible dit jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Ça veut dire que toute chose a un temps, toute chose a un moment. Bien-aimé, quelle est l'idole de ton cœur? Quelle est l'idole qui sommeille, qui attire le malheur en toi? Qui attire le malheur en toi? Écoutez, il y a le passage biblique qui dit que quand on a déposé l'arche de l'alliance dans le même temple que Dagon, le lendemain, on est venu trouver Dagon face contre terre. Maintenant, c'est un peu d'inverser les rôles. C'est un peu d'inverser pour que tu comprennes quelque chose. Quand on trouve quelque chose qui n'est pas en lien avec Dieu en toi, tu as l'impression que le divin en toi, c'est comme s'il s'éteignait. La grâce, c'est comme si ça moindrissait. C'est comme si la gloire s'éloignait, s'enfuyait. Quand on dit n'attristez pas le Saint-Esprit,
Ce n'est pas seulement que dans le cadre du péché. Ce n'est pas seulement que dans le cadre du péché. Bien-aimé, écoutez-moi. Quand on dit n'attristons pas le Saint-Esprit, ne prenons pas seulement et ne pêche pas. Moi, je ne me prostitue pas. Moi, je ne vole pas. Mais ton cœur, si on lui donnait l'occasion de faire pire, il allait faire pire. La Bible dit que celui qui déteste son frère l'a déjà tué. Tu es meurtrier, combien de fois tu as tué les gens? Juste parce que tu as souhaité qu'il meure. Seigneur, lui là qu'il meure, lui là qu'il meure. C'est à cause de ça. Bien-aimé, quelle est ton idole? Je suis en train de te parler et le Saint-Esprit me dit que tu es en train de faire une rétrospection. Tu es en train de rentrer en toi, de détecter ce qui ne lève pas le Christ. Ce qui a déjà pris la première place. Tu jeûnes pour le travail. Tu jeûnes pour l'argent. Tu jeûnes pour le mariage, pour les enfants. Tu jeûnes pour ça, pour ça, pour ça. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais tu n'as jamais jeûné pour le salut. Tu n'as jamais jeûné pour la sanctification. Tu n'as jamais jeûné pour ne pas pécher. Mais quand c'est pour les choses du monde là, toi tu es premier. Tu es premier. C'est ce que nous on aime. Venez 40 jours, on va détruire les hôtels de famille. Tu vas voir, les gens vont se remplir ici. Venez, on va demander la bénédiction, que Dieu nous bénisse. Les gens vont se remplir ici. Mais quand on te dit, ma soeur, tu as 4 pointeurs, laisse ça. Tu n'iras pas au ciel avec ça. On aime juger. Quand on dit, mon frère, tu gères 5 go, tu n'iras pas au ciel avec ça. On aime juger. Ma soeur, tu es indécente. Mon frère, tu es indécent. Jésus regarde le cœur. Cet homme-là, dans Matthieu, il a dit quoi? J'ai observé les commandements. J'ai observé le commandement. Christ dit, observer le commandement ne suffit pas. Hein. Tu as voulu le salut. Tu ne cherches pas la gloire sur la terre. Tu veux le trésor dans le ciel. Il faut être parfait. Observer le commandement ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pratiquer aussi ne suffit pas. Seigneur. Il a dit, tu as observé, tu as pratiqué. D'accord. Mais vends tes biens là pour donner ça aux pauvres. Enlève l'idole dans ton cœur. Enlève l'idole de ton cœur. C'est-à-dire que ce que tu aimes plus que moi là, plus que le royaume des cieux là, enlève d'abord. Donc, nous comprenons par là que si ton cœur est rempli de Christ, Jésus à la première place, tu es parfait dans le ciel. Tu es parfait dans les cieux. La Bible dit, de tous les hommes qui sont nés des femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. L'autre jour là, je méditais sur cela. De tous les hommes qui sont nés de la femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Je me suis dit, Seigneur, il est le plus grand ou quoi? Jean-Baptiste criait sur les gens. Il était un peu sauvage comme ça là. Il mangeait du n'importe quoi. Il était dans le désert. J'ai posé la question au Seigneur. Je dis, Christ, il est le plus grand ou quoi? Il a dit, regarde cet homme. Donc toute sa mission était régie sur une seule chose. Une seule chose, à prêter les sentiers du Seigneur. Oh! Donc le monsieur, toute sa vie, il a fait une seule chose. Et il ne s'est pas détourné à aucun moment jusqu'à perdre sa tête. Jusqu'à perdre sa tête. Il dit, coupez pour moi, mais toi Hérodias, qui couche avec la femme de ton frère, toi là, toi. Jusqu'à la couper la tête. Une seule mission, régie par une seule chose. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Bien aimé, je te pose la question. Tapotons et partageons s'il vous plaît. Bientôt on va s'arrêter, il est 13h. Quelle est l'idole de ton cœur? Le message en ce jour de sabbat. Je viens comme le Christ te poser la question. Il a dit aux disciples, où est votre foi? Le Saint-Esprit me demande de te poser la question. Quelle est ton idole? Bien-aimé, quelle est ton idole? Tant que les statues de Baal demeuraient dans la maison du père de Gédéon, Dieu ne pouvait rien faire. Bien-aimé, il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à voir la vie, à vivre la gloire de Dieu, à vivre l'effervescence, jusqu'à tu pries comme ça, jusqu'à tu jeûnes, tu montes sur les montagnes, tu donnes les dîmes et les offrandes, les dadis, les mamies t'imposent les mains, rien.
Alléluia. Est-ce que les gens sur WhatsApp sont avec moi? Amen, amen. Et pourtant, tu observes les commandements. Le jeune homme de Matthieu, il a dit, j'observe les commandements. Je ne tue point, je ne vole pas, je ne dérobe pas. J'honore mon père et ma mère. J'honore mon père et ma mère. C'est la loi juive. Hein? Exode 20, on a donné les commandements. C'est dans les commandements du Seigneur. C'est dans les commandements du Seigneur. Il a honoré ça. Il a honoré. Mais ça n'a pas suffi pour qu'il gagne le ciel. Ça n'a pas suffi. Oh non, je ne vole pas, je ne dérobe pas. Comment on appelle ça? J'honore ma mère, j'honore mon père, je mets les offrandes, je mets les dîmes. Le monsieur a été enseigné. C'est bien. Il a été enseigné. Il pratiquait la parole, la loi que Dieu a laissée à Moïse, aux prophètes. C'était jusqu'au temps des apôtres. La preuve, la Bible a dit, Christ n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Il est venu l'accomplir. Dans l'accomplissement, il a régi les commandements. Il a régi les commandements d'un seul Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Ça régit tout. Car celui qui aime est capable de tout faire. Celui qui aime peut se sacrifier. Celui qui aime peut arranger les choses. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Toi, tu prétends aimer Dieu, mais pourquoi tu ne veux pas donner de soi? Tu prétends aimer Dieu, mais pourquoi tu restes la même personne? Tu prétends prier, tu prétends être chrétien, tu prétends être une nouvelle créature, mais tu es la même personne hier. Non, 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 non. Ça ne marche pas ainsi, bien-aimé. Ça ne marche pas ainsi. Le changement doit s'opérer. Le changement doit se faire et doit se faire voir. C'est comme ça. Tu as dit que tu acceptais le Seigneur, mais où il est? Où il est? Pourquoi ton cœur est encore rempli de convoitise? Ma soeur, tu es capable de prier comme ça, de pleurer pour un foyer. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand toi tu veux mourir pour quelqu'un, qu'au ciel tu vas appeler mon frère. Donc tu meurs pour ton frère. Tu te suicides pour un homme. Mon frère, tu te suicides pour une femme. Je l'ai tellement aimée. J'ai tout fait pour elle. Je l'aimais, mais elle m'a trompé. Et tu t'es fragilisé comme ça là. À cause de l'amour terrestre. Bien aimé, écoutez-moi bien. Je ne dis pas que aimer c'est mauvais. Ayons la sagesse. Je ne dis pas que être passionné par quelqu'un, par l'amour véritable d'un vrai foyer solide, c'est mauvais. Mais personne ne doit prendre la première place dans ton cœur. Christ seul doit demeurer. À l'instant où tu es capable de vendre ton manteau ou bien le sacré en toi pour quelque chose, tu as vendu le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. À l'instant où, bien-aimé, tu es capable de falsifier ton salut pour quelqu'un, non, reviens. Reviens, maman, papa, revenons. Le Christ dit dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit plutôt dans le livre d'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Oui, nous sommes devenus des idolâtres. Des idolâtres. Nous idolâtrons le monde. Nous idolâtrons les voitures. Nous idolâtrons les belles maisons, téléplacements, wifi. Nous idolâtrons Dubaï. Nous idolâtrons les voyages, l'avion. Nous idolâtrons ça. On idolâtre jusqu'à les hommes de Dieu. On arrive même à idolâtrer les hommes de Dieu. Comment est-ce que tu peux idolâtrer un homme qui est appelé? Ah Seigneur. Comment est-ce que tu peux arriver à ce niveau? Comment est-ce que tu peux arriver à ce niveau? Tu baisses les pieds d'un homme. Non, mais sortez de ça, s'il vous plaît. Sortez. L'apôtre Paul, on l'a juste dit. Dieu est parmi nous. Dieu est parmi nous. Dieu qui s'est fait déchirer. Il s'est déchiré les vêtements. Dieu, vous là, que voulez-vous me faire? Que voulez-vous me faire? J'ai signé un contrat avec celui qui ne donne pas sa gloire. Qui ne donne pas sa gloire. Si ton idole, c'est ton pasteur, sors de là. Jette ton Jonas par-dessus fort. Si ton idole, c'est le foyer que tu veux chercher, mon frère, ma soeur, là, jusqu'à faire n'importe quoi. Oh, il a dit qu'on va d'abord coucher ensemble pour voir, il va d'abord lui donner un enfant pour me marier. Sors de cela. Un homme capable qui t'aime va t'honorer. Mon frère, si une femme aussi t'aime, elle est capable de t'honorer. Elle est capable de faire des sacrifices pour son mari.
Elle te pose des conditions comme ça là. S'il y a le véritable amour, où il y a, comment on appelle ça, un amour conscient, c'est différent. Tu es capable aujourd'hui à te falsifier pour l'argent. Je ne comprendrai jamais les hommes de Dieu qui ne disent pas la vérité juste parce qu'on leur donne des offrandes. Juste parce qu'on dit que tu sais que comment on appelle ça? Les partenaires font du n'importe quoi. Toi, tu n'arrives pas à prêcher parce qu'ils te donnent 100 000 francs, parce qu'ils te donnent 1 million. Non, non, jamais. L'idole. Bien-aimé, ce sujet est avec moi. Le sujet est tellement grand. Excusez-moi, je suis un peu... je suis vraiment scotché sur TikTok ici comme c'est la vidéo. Je vous dis, bien-aimé, quelle est ton idole? Je te parle, tu te connais. Tu sais que toi, si un pointeur, ma soeur t'appelle, viens, j'ai fait 10 000 francs, viens, on va prendre bière ici, tu vas partir. Et tu te dis, c'est en Christ. Mon frère, toi qui n'arrives pas à voir les femmes comme ça, tu vois un peu des jolies cuisses passer devant toi là. Tes yeux ont péché, ta pensée a péché, ton âme a péché. Sortons de cela. Sortons de cela. Vous êtes même capable d'aller faire des travails. Comment on appelle? Aller faire des métiers qui n'ont pas le Seigneur. Est-ce que chrétien, de vous à moi, maman, papa, chrétien peut faire mannequin? Est-ce qu'un chrétien peut aller faire mannequinat? Tu marches avec sous-vêtements. Et si on parle, on dit que le Christ ne regarde que le cœur. Est-ce qu'on peut arriver à cette étape-là, à ce palier-là? Mais quelle est ton idole? Tant que tu ne jettes pas ton Jonas, celui qui t'attire ce malheur, Jonas peut empêcher la gloire de Dieu. Jonas peut empêcher la main du Seigneur. Bien, mais Jonas te poussera à jeter les choses précieuses. Détecte ton Jonas, tapotant s'il vous plaît. Tapotant, partagez le live TikTok là des problèmes. Jonas peut te pousser, bien aimé, au bout d'un moment, comme tu as fait des mauvais choix, tu as accueilli quelqu'un dans ta vie. Jonas peut être même des amis. Ton idole peut être même tes amis de telle sorte que tu vénères ta réputation. Tu ne peux même pas marcher toi. Non, bizarre. Qui t'attire ce malheur? Qu'est-ce qui est l'idole dans ton cœur? Qu'est-ce qui est l'idole dans ton cœur ce matin? Je te pose la question. Toi, tu sais. Toi, tu sais. Tu es faible avec la beauté, ma soeur. Capable de tout faire pour mettre mon mèche dans ta tête. Tu vas aller te vendre là-bas, ma soeur, pour avoir perruque. Les cheveux des chevaux, là. Les cheveux des femmes qui se rincent la tête pour purger leurs péchés en Inde. Toi, tu mets ça. À cause de ça, là, tu vends ton âme. Mon frère, tu es capable pour qu'on voie que tu as un pointeur dans le quartier. On voit que toi, tu es garçon. Tu fais du n'importe quoi. Tu fais du n'importe quoi pour avoir l'argent et donner les 5 000 francs aux gens. À cause de la gloire. La gloire de l'homme est vaine. La gloire de l'homme est vaine. La première des choses qu'on dit dans le proverbe, c'est vanité des vanités. Ça, c'est un roi qui dit ça. C'est un roi qui nous dit ça. C'est pas quelqu'un comme toi et moi. C'est celui qui a mangé caviar. Il a mangé viande fraîche. Il a mangé, il a bu le lait, je ne sais pas moi. Il habite avec les gens riches. Il avait l'or. Toutes les femmes du monde. Mon frère, écoute-moi. Il avait tout ce qui régissait le bonheur terrestre. Le par-dessus. Salomon avait ça. Mais à la fin, il dit vanité des vanités. Vanité des vanités. Ça veut dire que le monsieur a tout fait. Il a tout étudié. Il a profité de tout. Il a tout fait. Vanité des vanités. Il a compris que je peux avoir 1000 femmes, c'est rien. Je peux être l'homme le plus beau du monde, c'est rien. J'ai eu la plus belle femme, c'est rien. J'ai eu toutes les richesses. Salomon était riche. La Bible dit dans le règne de Salomon, on tuait 1000 bœufs par jour. Chez nous, là, il faut demander bœuf, c'est combien? Il faut demander bœuf, c'est combien chez nous? Chez nous, là, bœuf, c'est même combien? Maman, on me pose, ça a combien? Jusqu'à 600 000.
jusqu'à 600 000 les bœufs. 600 000, donc ça veut dire que 600 000 fois 1000. Hein? C'est ce que le monsieur donnait chaque jour. Maintenant, quand il faisait l'holocauste pour le Seigneur, c'était même rien. Regardez, le roi David est arrivé même à un niveau pour chanter l'Éternel. Il se dessapait. Il enlevait son vêtement jusqu'à sa femme se moquait. Mais il était roi. Il avait plus de richesse que toi, plus de beauté que toi, parce qu'on a dit que David était beau. Belle de figure. Mon frère, toi qui veux faire le chanson, toi qui veux faire le tcha. Dans ton quartier, je suis le plus beau, j'ai les minettes là. Ça va passer. Ça va passer, ma soeur. Toi qui ne cherches pas ton salut, tu dis que je suis encore belle à mon âge, je ne peux pas rester célibataire. Je dois avoir pointeur. Ça va passer. Regardez vos parents aujourd'hui. Ils n'étaient pas belles. Ils n'étaient pas beaux plutôt. Ta mère n'était pas belle. Ton père n'était pas beau. Aujourd'hui, quand tu les vois friper là, ils ont commencé comme nous. Ils étaient encore jeunes. Ils étaient jeunes. Écoutez, tu peux tout faire sous ce soleil. Sous ce soleil, il y a une chose que tu n'éviteras jamais, c'est le temps. Partageons le live. Il y a une chose qu'on n'évitera jamais. Le temps nous rattrapera. Va nous rattraper. Le temps nous rattrapera. Le temps nous rattrapera. Alors garde ton salut. Conserve ton salut. À quoi sert à un homme de gagner le monde et à la fin de perdre son âme? De perdre son âme, bien-aimé. Il n'y a rien de plus valorisant que ton âme. La Bible dit dans Ésaïe qu'il est capable de donner l'Éthiopie en rançon pour toi. Bien-aimé, le Seigneur est capable de donner l'Éthiopie, l'Égypte en rançon pour toi. Mais c'est toi encore qui vas aller faire les n'importe quoi là-bas. Des fois, on fait même honte au Seigneur. Regardez même d'autres religions. Ils ne sont pas seulement pratiquants. Ils sont dans l'obéissance. Tu ne verras jamais une femme musulmane qui est dans la religion ôter son voile. Elle se dirait que Allah va me taper. Tu vas chez les hindous là-bas. Quand ils font les vénérations, ils sont là, c'est la fête de Shiva, c'est la fête de ça. C'est seulement les chrétiens qui ont des problèmes. Seulement les chrétiens. Les musulmans sont bien chez eux là-bas. Tu ne verras jamais deux musulmans deux imams en train de se discuter. Pour toi les chrétiens, il faut voir les pasteurs, comment ils se lancent des pics comme ça là. Moi pas ça, moi pas ça. On a un seul Dieu, un seul esprit, même corps. Mais c'est là. Bien-aimé, quelle est ton idole? Si c'est ton mari, il faut te repentir. Si c'est ta femme, il faut te repentir. Si c'est l'argent, le travail, ton caractère, ton comportement, ta bouche qui te souille, quelle est ton idole? Bien-aimé, quelle est ton idole? Tu te connais. Tu te connais, maman. Tu te connais, papa. Tu es capable de faire quoi pour quoi? Moi, je connais une soeur qui m'a dit, moi, je suis capable de tuer quelqu'un, même s'il me vole seulement 50 000. Elle a dit ça. Je suis capable de tuer quelqu'un, même si on me vole seulement 50 000. Donc, elle, là, pour l'argent, si tu l'appelles même à 2 h du matin, viens prendre 100 000 là, elle va quitter chez elle là, elle vit au fond. Elle va quitter, va venir prendre. Elle est chaude comme ça pour l'argent. Je connais un frère, lui là pour le look. Il veut être frais jusqu'à quand les minettes vont la voir. Oui, moi je suis frais, moi je m'habille bien, je sens bon. Alors qu'il est pianiste dans son église. Il est capable de dépenser son argent, il ne pense même pas son futur. Juste pour acheter des chaussures de 45 000. Toi, tu pars à l'école, on te nourrit. Tu as 45 000, au lieu de repenser à ton avenir, tu achètes des chaussures. Pourquoi on voit que non, moi j'ai porté les Jordan. Je ne dis pas ici qu'on ne doit pas être propre. Je ne dis pas ici qu'on doit veiller sur nous. Je dis que tu dois penser à l'essentiel et au vital. On va finir par là, on va lire un verset. On va lire le dernier verset. On va lire un verset. La Bible déclare dans le livre de Marc 7.
Le verset 6. Est-ce qu'on peut tapoter, s'il vous plaît, partager? Marc 7, le verset 6 nous dit, Jésus leur répondit, hypocrite. Hypocrite, là il parlait aux pharisiens. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Pourquoi est-ce que le Seigneur arrive à un niveau vous dire que votre cœur, nos cœurs, parce qu'il n'a pas la place. Amen, amen. Alléluia. Parce qu'il n'a pas la place. Parce qu'il n'a pas la place. Aujourd'hui, Jésus n'a plus la place dans nos cœurs. Jésus n'a plus la place dans nos cœurs, bien-aimés. Jésus n'a plus la place dans nos cœurs. Parce que si le Christ réellement avait la place dans notre cœur, on ne vivrait pas comme l'on vit ainsi. Et si lui, il a la place, la première place dans notre cœur, nos cœurs aura plutôt des besoins qui le reflètent lui. Qui le reflètent lui. Qui le reflète lui. On dit que le cœur de l'homme est le seuil des émotions, telles que la convoitise, la jalousie, etc., etc. Mais la Bible dit aussi, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Quiconque m'ouvrir, je rentrerai, on va soupirer ensemble. C'est-à-dire que si tu accueilles Christ dans ton cœur, il va venir non seulement s'asseoir, il va siéger, il va demeurer, il va y habiter jusqu'à... Et au fur et à mesure que le Christ est en toi, il va faire naître des choses nouvelles en toi. Il va créer de nouvelles choses, de nouveaux trucs. Il va appeler de nouvelles émotions, de nouvelles sensations. Il va te changer. Il va te transformer. Tu comprendras que tu es chrétien, donc tu es spirituel. Les choses de ce monde, on en profitera quand un temps tu comprendras. Tu auras l'essentiel dans ta tête, dans tes pensées. Quelle est ton idole? Ton cœur habite quoi? Abrite quoi plutôt? Ton cœur abrite quoi? Bien-aimé, tes pensées abritent quoi? Ton âme est souillée par quoi? Par quoi? Quelle est ton idole? Il y a d'autres personnes, leur idole, c'est le téléphone comme ça. Ils idolâtrent le téléphone. Il peut passer 7 heures sur le téléphone, mais jamais même 1 heure dans la prière. Il y a d'autres personnes, ce sont les réseaux sociaux. Écoutez-moi. Il y a des idoles immatérielles, comme les réseaux sociaux. Tu es 7 heures sur TikTok comme ça, là, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, comme ça, là, tout le temps sur le téléphone. Mais quand on prie 1 heure comme ça, c'est toi qui... Oh, la prière là a duré, hein. La prière là a duré, je ne sais pas quoi dire dans la prière. Je prie, mais je ne sais pas quoi dire. Mais quand tu regardes les TikTok là, pourquoi tu ne te fatigues pas? Pourquoi tu ne te fatigues pas? Il y a d'autres personnes, leur idole, je dis bien leur idole là, c'est même les amis. Quand ils sont en groupe là, quand ils sont en groupe, lui, ils se sont bien, ils parlent. Jusqu'à la Bible dit que la bouche qui parle trop, c'est la bouche qui pêche. Tu parles. Tu ne peux même pas passer 1 heure dans la présence de Dieu. Mais c'est toi. C'est toi qui passes 5 heures du temps au téléphone avec les gens. Hey, ma copine, tu n'as pas entendu? Ah, mon frère, tu n'as pas regardé le football là. D'autres, l'idolâtrie, c'est la télévision. Les émissions, le football. Je vous ai dit, il y a 3 sortes d'idoles. L'idole matérielle, l'idole immatérielle et l'idole physique. Physique, ça est les gens. Les gens qui idolâtrent leur mari, leur femme, les hommes de Dieu, etc. Une personne constituée. Les idolâtres matériels, comme la voiture, la maison, les vêtements, le parfum, tout ce qui te pousse à pécher et qui prend la première place. Toi, si tu sors sans maquillage, tu es mal à l'aise. Ah, femme, c'est pas joli. Oh, c'est pas joli. Mon visage est fade comme ça, il va mettre poudre d'abord. Ta beauté est seulement, comment on appelle ça, identifiée par ce que tu fais. Il y a l'idolâtrie matérielle. Non, matériel d'abord, l'argent aussi. L'argent. Surtout ça. C'est ça qui détruit les gens aujourd'hui. La cause des mœurs, l'argent.
l'idolâtrie immatérielle, tout ce qui est réseau, tout ce que tu ne vois pas, tout ce qui est émotion, comme convoitise, ton cœur est rempli de convoitise. Quand tu vois ta soeur avec une mèche, toi aussi tu veux mettre une mèche. Tu le vois avec ceci et ceci là, ton cœur est gâté. L'idolâtrie même de la séduction, toi tu es impudique avec tes yeux, ça part partout. Le Seigneur te pose la question aujourd'hui. Quel est ton Jonas? Bien, écoute-moi. Quel est ton Jonas? Qu'est-ce qui t'attire ce malheur? On a parlé de Jonas, on prend Jonas sous ce contexte. Qu'est-ce qui t'attire ce malheur? Détecte le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'empêche même de monter en spiritualité? Oui, il y a des choses qui nous attachent sur la terre, qui t'empêchent de monter en spiritualité. Parce que ce qui est spirituel est dans l'esprit. Amen, amen. Est-ce que les gens sont avec moi? Ce qui est spirituel est dans l'esprit. L'apôtre Paul dit même dans le livre de 1 Corinthiens 2, tu ne peux pas donner les choses spirituelles à un animal. Les choses spirituelles vont de pair avec l'esprit. Tu veux monter, moi quand j'ai pris, je ne sens pas Dieu. Pourquoi je prie, je ne monte pas de niveau. Mais comment veux-tu monter de niveau? Ta chair est attachée à la terre. Ton esprit n'arrive pas à se détacher de lui. Non, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Il y a des choses qui empêchent même ton esprit de monter. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à jeûner. Mais même jeûner devient un problème. On se prend des excuses. Non, je souffre des estomacs. Laissez ça. Nous tous, on souffre d'estomac. Je vous le dis. Mais il faut arriver à un niveau où un chrétien, tu te fais une rétrospection. Une rétrospection. Tu rentres en toi. Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche de te servir? Qu'est-ce qui empêche que cette situation, depuis que je passe jusqu'à aujourd'hui, je ne trouve pas de solution? Je vous ai dit ici, quand la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement à cause du péché. Le caractère rentre aussi. Tu agis mal, tu es impoli, tu es insolent, tu détestes les gens, ton cœur est haineux, tu aimes la vengeance. Tout cela s'accompagne. Tout cela s'accompagne. Je vous dis, tout cela s'accompagne, ça contribue. Ça contribue. Ça contribue. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Le Seigneur ne veut pas coloniser tout ton temps. Il veut avoir la première place. Il veut avoir la première place. Quelle est ton idole? Qu'est-ce qui a déjà pris la première place dans ton cœur? Qu'est-ce qui empêche Dieu de venir siéger? Regarde. Pour ceux qui étaient là avant, on a beaucoup parlé. Il y a des sœurs qui sont capables de tout faire pour le mariage, des frères qui sont capables de tout faire pour le foyer, pour le travail, jusqu'à te vendre, jusqu'à te livrer, jusqu'à déshonorer Dieu, jusqu'à désacraliser le sacré en toi alors que tu es un temple du Seigneur. Si tu as suivi cette parole, donc le Seigneur te parle. Amen, amen. Si tu as suivi cette parole, donc le Seigneur te parle. Arrêtons de mettre d'abord le péché en tout. Bien-aimé, écoute, arrête d'abord de mettre le péché en tout. Des fois, ce n'est pas le péché qui empêche la gloire de Dieu, c'est toi. Le caractère, le comportement, ce que tu as déjà adhéré dans ta vie là, même ta manière de faire les choses est en train de dérégler la grâce comme ça, de dérégler la gloire plutôt. Arrange ta vie, sois discipliné, prends le temps de te réorienter, de faire une rétrospection, de toujours détecter ce qui te sert et ce qui ne te sert pas. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je vais finir par là. Quelle est ton idole? L'idole, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a pris la première place. C'est ce que tu idolâtres, inconsciemment comme inconsciemment. Tu es capable de faire cette chose-là plus que Dieu. Il y a même ceux qui mangent, qui aiment même manger plus que la prière. Oui, l'idolâtrie peut aller jusqu'à de la nourriture. On parle comme la blague comme ça, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Je vous dis, c'est pas pour rien que la Bible même n'aime pas la gourmandise. Parce qu'il sait
Parce qu'il sait que ça affaiblit même jusqu'à le corps et l'esprit. Bien-aimé, va dans les petits détails. Merci Saint-Esprit. Va dans les petits détails. Va dans les petits détails. Rentre, va partout. Demande le discernement. Demande le Saint-Esprit. Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi comme ça? Si le Seigneur t'a déjà dit, toi arrête avec ça, bien aimé, il faut faire. Il faut faire parce que tu ne connais pas. La Bible dit que personne ne connaît l'heure ni le jour. Mais ce qui est encore plus certain, je dis, écoutez, ce qui est encore plus certain que la venue du Christ, c'est ta mort. Je te dis, ta mort, si tu ne le savais pas, ta mort, je répète, ta mort est encore plus certain que la venue du Christ. Si tu meurs dans cet état, avec les idoles dans ton cœur, tu es sûr que le Seigneur va t'accueillir. Amen, amen. Alors, bien-aimés, on a terminé pour aujourd'hui. On va élever nos voix et remercier le Seigneur pour la parole de cet après-midi d'action de grâce. Le Seigneur t'a parlé, le Seigneur t'a enseigné, le Seigneur t'a délivré. Parce que la parole est une lampe. Amen, amen. La Bible dit dans le livre de Jean 17, éclaire-leur de ta parole. La parole est une lampe. Quand elle rentre dans ta vie, elle t'éclaire. Quand elle rentre dans ta vie, elle te délivre. Elle t'affranchit. Elle enlève ce qui n'honorait pas le Seigneur pour te donner une forme adéquate et un parfum agréable. Tu vas le bénir, tu vas remercier le Saint-Esprit d'avoir honoré et glorifié le nom de Jésus de par cette parole qui est venue changer ta vie. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que quelqu'un qui a été béni peut élever le Seigneur? Merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Alors bien-aimés, nous allons terminer pour aujourd'hui. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Si c'est ta première fois de tomber sur mon live, que le Seigneur te bénisse, que le Saint-Esprit également t'accompagne de par la parole que nous venons de se recevoir cet après-midi. Que le Saint-Esprit éclaire tes pas, éclaire ta pensée, qu'il ouvre les yeux de ton cœur. David a dit, ouvre les yeux de mon cœur, afin que tu sois éclairé et que tu arrives, que tu sois dans la capacité de voir, que ce soit dans le monde physique, dans le monde spirituel, de détecter ce qui empêche que tu vives la gloire de Dieu et ce qui entache à ton salut. Nous allons terminer pour aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ne sont pas abonnés à mon compte, je suis la prophétesse Sarah. Je suis la prophétesse Sarah. Cela a été un grand honneur pour moi de parler de la part du Saint-Esprit aujourd'hui. Soyons bénis, soyons bénis. Je suis sur TikTok chaque dimanche, le jour du sabbat, pour parler de la part du Seigneur. Mais je suis également là pour prier, pour prophétiser. Mais les jours ne sont pas encore fixes. Et quand le Seigneur adhère à ce que je sois sur TikTok, que je suis là. Mais sinon, pas chaque dimanche, nous pourrons nous retrouver. Pour toi qui n'as pas encore une assemblée qui te nourrit. Amen, amen. Qu'on soit béni. Pour ceux qui ont besoin de moi, ou bien de rejoindre le ministère, ou encore le groupe en ligne. Parce que j'ai également un groupe intercession en ligne, où on fait des délivrances, on prie pour les gens. Tu es malade, tu n'arrives pas à avoir d'enfants, tu passes par des situations difficiles, ou alors tu es perdu dans ta marche avec le Seigneur. C'est même ça qui est important. Tu es perdu avec ta marche avec le Seigneur. Tu veux monter en spiritualité, changer de palier, renouer l'intimité avec le Seigneur. Tu peux me contacter en privé et nous verrons ce que nous pourrons faire pour toi. Merci, merci. Soyez bénis.